Le bilan de l'année passée. Oh. Et les objectifs de la nouvelle année. Le bilan de 2023. Et les objectifs de 2024. Je vais développer le grand thème ce matin. La première partie, le bilan de l'année passée. Le bilan de 2023. Le bilan, le bilan. Tout ce que je vais faire en 2023, c'est le moment pour toi et pour moi de faire le bilan. Le bilan, c'est le fait d'évaluer son travail. Tu évalues ton travail. Tu évalues ta vie. Et les actes que tu as posés dans l'année 2023, même depuis que tu es né, tu réfléchis sur ta vie, tu fais le bilan de ta vie pour voir est-ce que j'ai progressé, est-ce que j'ai régressé, est-ce que j'ai stagné. Parce qu'il y a 3 résultats après le bilan. Premier, les 3 résultats sont numéro 1, c'est le progrès, ou la régression, ou bien la stagnation. Est-ce que tu as progressé? Est-ce que tu as stagné? Mais est-ce que tu as régressé totalement? Et quand nous parlons de bilan, il faut le faire dans 2 grands domaines. Le bilan spirituel et le bilan physique. Sur le plan spirituel, est-ce que j'ai régressé? Est-ce que j'ai stagné? Ou bien est-ce que j'ai progressé? Sur le plan physique, dans le domaine du mariage, est-ce que j'ai réussi dans mon foyer? Est-ce que j'ai pu faire mon mariage l'année passée? Est-ce que les enfants ont été obéissants pour moi? Dans mon commerce, est-ce que ça a évolué? Ou bien est-ce que j'ai régressé? Est-ce que j'ai stagné? Je suis sûr, les commerçants, les gens qui travaillent dans le monde des affaires, c'est des gens qui font des bilans presque tous les jours. Tous les jours. Et vous savez, dans ce monde-là, il y a des gens qui ne font jamais le bilan de leur vie. Jamais. Jamais. Ils évoluent seulement. C'est comme un ballon qu'on lance dans l'air. Et le ballon évolue seulement. Encore que même les vrais joueurs, ils doivent lancer le ballon dans un goal. Ils doivent décider de marquer le but. Alléluia. Alléluia. Quel est le bilan de ta vie en 2023? Est-ce que tu as pris 2 minutes pour réfléchir sur ta vie? On va voir les gens qui ont fait le bilan dans la Bible, ceux qui ont fait le bilan de leur vie à un moment donné de leur existence, ils ont fait le bilan. Alléluia. Dieu lui-même, c'est un entrepreneur de haut niveau. Un entrepreneur. Et Dieu fait chaque fois, à tout moment, il fait des bilans. À tout moment. Genèse 1, verset 31. Genèse 1, verset 31. Genèse 1, verset 31. Genèse chapitre 1, verset 31. Le bilan de sa vie. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait est passé. Dieu a vu. Il s'est assis, il a réfléchi. D'abord, au début
début de ce verset, il disait faisons l'homme à notre image. Créons la terre. Il a dit de créer. Dieu a pris la décision. Il s'est donné des objectifs. Il a dit je vais créer le monde. Et créer les animaux dedans. Créer les océans. Créer les grands luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. Créer la brousse, créer la mer. Et créer les hommes en dernière position. Voilà son objectif. Mais quand il a commencé à faire la création, premier jour il a créé. Deuxième jour il a créé. Troisième jour. Jusqu'au sixième jour. Et qu'est-ce qu'il a dit là? Sixième jour, il a dit quoi? Dieu vit quoi? Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Si c'était bon, je suis sûr qu'il allait reprendre. Si c'était totalement mauvais, il avait cassé tout. Si c'était bon et non très bon, il va soit d'accord très bon. Parce que nous avons un Dieu, notre Dieu c'est un Dieu de perfection. Dieu de perfection. Dieu de perfection. Il a vu que tout était très bon. Dieu était content. Il a continué à travailler. Maintenant, on va voir maintenant. Il a fait le deuxième bilan. Dieu a fait le deuxième bilan. Encore t'as le bon. Et ça n'a pas marché. Il a détruit tout. Il a détruit tout. Il a détruit tout complètement. Il a détruit tout complètement. Le temps de Noé. Dieu a créé la terre. Il a créé toutes choses. Les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. Les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu a constaté? Il a vu que la belle création qu'il a faite au départ, les hommes ont corrompu, ont sali, ont détruit ça. Ils l'ont sali totalement. Ça ne reflète plus l'image de Dieu. Et Dieu a fait le bilan. Il a tout détruit. Genèse 6, 5 à 7. Genèse 6, 5 à 7. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Je me répands de les avoir fait. Je me répands d'avoir créé les hommes. Dieu a fait le bilan. Il a vu que le bilan était négatif. Il a tout détruit. La pluie a commencé à tomber. Il tombait du ciel comme de la terre. Les hommes qui pensaient être les plus rusés sont montés sur leur maison étage. Mais comme il pleuvait du ciel comme de la terre, la pluie a atteint un volume, un niveau le plus élevé. Et toute la terre a été complètement ravagée. Détruite complètement. Sauf la famille de Noé. Le bilan. Un jour, Caïn et Abel ont donné à Dieu. Oui, il y a un bilan là. On a quand même montré l'image là. Il y a un bilan là. Comme vous avez vu ce matin, Jésus a fait le bilan de tous ceux qui ont donné à l'église un jour. Et Jésus a vu que c'est la veuve. Quand il a fait le bilan, il a vu, il a regardé, il a examiné, il a pesé, il a sous-pesé, il a regardé tout ça. C'est la veuve qui a donné plus que tout le monde. Parce que si j'ai 1000 francs et j'ai donné 200 à Dieu,
Et toi tu as 1000 francs. Non, et toi tu as 500. Non, je laisse. Tu as même 200. Moi j'ai 1000 francs. J'ai donné 200 à Dieu. Ça me reste combien? Ça me reste combien? Ok, toi tu as 200. Et tu as donné les 200 à Dieu. Entre toi et moi, qui a donné plus que qui? C'est celui qui a donné 200. Alors que les deux ont donné la même chose. J'ai 10 000. J'ai donné 2000. Toi tu as seulement 500. Non, tu as donné 500. Tu as 500. Tu as donné 400 à Dieu. Tu as donné plus que moi. Adam, Caïn et Abel ont donné à Dieu. Et après ils ont fait le bilan. Quand ils ont fait le bilan, Caïn était fâché. Mais Abel était content. Pourquoi? Il a donné à Dieu. Il a agi de façon normale, de façon juste, de façon vraie. Oui, il a bien agi. Il a bien agi. Il a bien agi. Il a entrepris, puisque les deux ont réfléchi, et c'est le grand qui a demandé au petit frère, on va donner à Dieu. Mais la Bible dit que le petit frère a donné les meilleurs produits de son travail. Mais le grand frère a donné les objets, les produits les plus gâtés à Dieu. Le pourri à Dieu. Et les deux ont fait le bilan après. Le petit frère a été récompensé par Dieu. Et le grand frère, eh bien, n'a pas reçu une récompense. Au lieu de faire le bilan sur sa vie et prendre de nouvelles décisions, il a encore mal agi. Est-ce que tu as mal utilisé le temps? L'année 2023, est-ce que c'est mal utilisé? 2023, c'est le moment où tu dois commencer par réfléchir. Souvent, quand l'année commence comme ça, au lieu de réfléchir sur l'année qui vient de passer, on réfléchit, on commence sur ce qu'il faut manger, ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut vraiment bien. Comment je vais, qu'est-ce que je vais manger, je vais faire quoi? Au lieu de réfléchir. Moi, les 1er janvier, depuis des années, près de 20 ans même, si vous recommandez le 1er janvier, je m'enferme et je réfléchis sur ma vie. Je profite même pour jouer toute la journée de premier là. Je réfléchis sur ma vie. On va voir le bilan que Jésus a fait dans Jean 17, verset 4. Le bilan de Jésus. Et après le bilan de Paul. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a fait le bilan sur sa vie. Après avoir terminé sa mission. Jean 17, verset 4. Allez-y. Jean chapitre 17, verset 4. La Bible dit quoi? Je t'ai glorifié sur la terre. Que tu m'as donné. Voilà, Jésus. On a vu les trois types de bâtisseurs. Il y a des gens qui bâtissent mal. Il y a qui bâtissent de façon inachevée. Il y a qui bâtissent jusqu'à la fin. Et de façon qualitative. Jésus-Christ a bâti, il a travaillé, il a fini la course. Il a fini sa mission. Il a achevé sa mission. Qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, il a fait le bilan. Il faisait le bilan à son père. Oui. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Continue. Et maintenant, toi, Père. La gloire que j'avais auprès de toi avant les hommes que tu m'as donné. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie.
Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Je fais le travail que tu m'as donné. Et quand il continue, il dit, je les ai gardés tous ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de la perdition. Tous ceux que tu m'as donnés, je les ai tous gardés, sauf le fils de la perdition. Alléluia. Non, alléluia. Alléluia. Fais la main comme ça. Dis Seigneur, 2024, je dois avancer. Je dois plus aller en arrière. Car les années passent et le monde évolue. Moi aussi, je dois évoluer. Je dois aller de l'avant. Je dois aller de l'avant. Je dois aller de l'avant. Aide-moi à bouger, à aller de l'avant, à bouger, à aller de l'avant et à bouger. Alléluia. Oui, c'est le moment de faire le bilan de sa vie. Dans ton foyer, entre toi et ton mari, l'année passée a été comment? Dans ta famille, ça a été comment? Dans ton travail, ça a été comment? Dans ton commerce, est-ce que le chiffre d'affaires a augmenté? Est-ce que tu as pu construire la maison? Est-ce que tu as pu faire le mariage? Est-ce que l'amour en toi et ton mari a augmenté? Combien tu as donné à Dieu sur le plan spirituel? Est-ce que tu as prié et ta vie de prière a été retenue, a évolué en 2023? Et dans cette église, vous savez que nous avons des gestes clairs, des buts clairs. Des buts clairs. Tu n'as pas lu ta Bible. Tu n'as pas lu ta Bible. Tu n'as pas lu ta Bible. Sur le plan spirituel, tu n'as pas pu réussir. Il y a la lecture de la Bible, il y a la méditation, il y a la prière. Moi j'ai lu ma Bible 2 fois. Chaque année je lis ça 2 fois. Depuis 2005. J'ai chanté la Bible pour la 33e fois. 33e chaque année. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'empêcher de lire ça. La prière. Je suis pour la question de prier 2 heures par jour. Ça doit être fait 2 heures par jour. Si tu prends la décision de veiller chaque nuit, pendant que les sorciers sont en réunion chaque nuit, donc si tu es debout en train de prier, alléluia. Ah oui. Ah oui. Le bilan dans le domaine de la sanctification. Les péchés que j'ai commis 2022, 2023, est-ce que je les ai abandonnés? Ou bien est-ce que j'en ai rajouté? Ou bien je suis demeuré dans le même péché? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Ça dit que chacun doit faire le bilan de sa vie. Les célèbres, est-ce que tu as parlé de ceux d'eux? Est-ce que tu as eu son CEP, ton CEP? Tu as 3e? Est-ce que tu as eu le BPC? Tu as le terminal? Est-ce que tu as eu le bac? Tu as l'université? Est-ce que tu as eu la licence? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu régresses? Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Le beau combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi.
2023, les sorciers ne m'ont pas eu. Les démons ne m'ont pas eu. Le péché ne m'a pas eu. Dans mon commerce, j'ai avancé. Mais sans façon à aller dans l'année supérieure. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Vas-y, David dit quoi? Continue. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Seigneur me le donnera le jour-là. Oui, vas-y. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son amour. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Dis la vie est un combat. Ah, la vie est un combat. Et moi je vais combattre. Et je vais garder la foi. Et je vais réussir. Et je vais réussir. Et je vais réussir. Et je vais réussir. Au nom de Jésus-Christ. Oui. La vie est un combat. Il y a des gens qui pleurent là actuellement. Ne pleure plus. Fais le bilan. Il y a des gens qui ont des soucis terribles. Laisse les soucis. Fais le bilan. Prends de nouvelles décisions. 2024 a déjà commencé. C'est quelle date aujourd'hui même? Ah, 7. L'année a commencé par chronométrer. C'est que l'heure, le chronomètre a commencé à travailler déjà. 7. Demain, 8. 9. 10. Et 10, là, c'est la fête de janvier, la fête de qui? Des vaudous. Et maintenant, c'est 2 jours, c'est ça? 2 jours. Lundi, le 11, le 13, le 14. Mais là, quand les années passent et les années augmentent, pourquoi nous n'augmentons pas, nous n'avançons pas, c'est grave. Laisse les pleurs. Pourquoi tu es tombé? Pourquoi ça n'a pas marché pour toi? Pourquoi les gens sont contre toi? Pourquoi tu n'as pas pu réussir? Pourquoi tu as échoué? Pourquoi les choses sont bloquées? Tu dois faire le bilan. Et pourquoi on fait le bilan? On fait le bilan pour détecter ce qui a fait que les choses ont marché ou ce qui a fait que les choses n'ont pas marché. Et ce qui a fait que les choses n'ont pas marché pour moi, tu dois enlever ça de ma vie et combattre ça et attaquer ça. C'est ce que tu as fait. Quand tu as fait le bilan, tu as vu que ce sera Noé et sa famille, les 8 personnes qui ont pu réussir, ont pu faire sa volonté sur la terre. 8 personnes. 8 personnes. Noé avait 3 enfants. Les 3 garçons ont les femmes. Et Noé et sa femme étaient là. C'est combien de personnes? 8 personnes. Et quand tu as fait le bilan, sur toute la terre, c'est 8 personnes qui ont répondu, qui ont vraiment bien agi selon sa volonté. Le reste, Dieu les a totalement éliminés. Et chaque fois, les disciples écoutaient. Et quand ils quittent là, ils écoutent encore les principaux sacrificateurs, les sadducéens, les gens qui ont étudié la loi. Jésus leur a dit, écoutez, si on met la vieille poutre avec l'ancienne, c'est ça? La déchirure sera pire. On ne met pas la bouillie qui est fermentée avec la bouillie non fermentée. Si vous mettez la fermentée avec la non fermentée, résultat, toute la bouillie devient. Dans ton commerce là, qu'est-ce qui ne va pas? Enlève ça dans ta vie. Quels sont les mauvais comportements que tu as? Et ton mari ne peut pas t'aimer. Et ta femme ne peut pas t'aimer. Enlève ça. Dans les études, tu ne travailles pas, tu ne peux que dormir. Et tu échoues toujours. Et tu échoues toujours. Tu ne copies pas les leçons. Répare-toi. Comme le pétage a commencé. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta
chemin de ta vie, pour avancer, Jésus a enlevé la multitude d'hommes et même des animaux, même innocents, même. Il les a tous exterminés. Dieu les a tous exterminés. Tous exterminés. Tous exterminés. Il n'a gardé que 8 personnes. Et c'est à partir de la famille de Noé que le monde a été reconstitué jusqu'à nous, jusqu'à la terre aujourd'hui. C'est ça. La vendeuse de tomates va examiner le nombre de tomates. Les tomates qui sont gâtées. Qu'est-ce qu'on fait pour les tomates gâtées? On les met encore dedans, tu penses? On les enlève. On mettait sur l'étalage les tomates de bonne qualité. Pour que les clients puissent venir et bien acheter. Donc réfléchis sur ta vie. Papa, tu dis que les gens ne t'aiment pas. Quelque part, quand tu te retrouves, tout le monde est sourire contre toi. Tout le temps, c'est ça. Fais le bilan, fais le bilan. Ce n'est pas les autres. C'est toi qui vas changer. Non, c'est toi qui vas changer. C'est moi. C'est toi, c'est moi. Toi et moi, on doit changer. Il faut changer. Alléluia. Il faut changer. Il faut changer. Ce qu'on doit changer. Et maintenir ce qu'on doit maintenir. Dans la Bible, Jésus a donné une parabole. Le monsieur a planté un arbre. 10 ans après, l'homme n'a pas donné. Et c'est plusieurs arbres. C'est pas un, c'est 2, 3, plusieurs arbres qui portaient des fruits. Alléluia. 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 Non mais Jésus, c'est Jésus qui a donné le témoignage là. Il dit, l'arbre qui porte de bons fruits, on les monte. On prend soin de ça. On l'aide à grandir, à porter beaucoup de fruits encore. Mais la plante là qui ne donne que de mauvais fruits, qu'est-ce qu'on fait? On le coupe, on le met au feu. Et on le met au feu. Alléluia. Pour finir, il y a le grand bilan qui nous attend. Que tu ne dois jamais oublier. Jamais, jamais. Je ne laisserai pas le micro sans te parler de ça. C'est un bilan dont la faisabilité peut nous surprendre. Oui. Il y a un bilan qui nous attend tous. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. Et pour le verset 10, je pense bien. On appelle ça le jugement. C'est aussi le bilan. C'est aussi le bilan. C'est aussi le bilan. Oui, et chacun va comparaître devant Dieu. Comment tu viens à l'église? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Comment tu fais pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Est-ce que tu es devenu un vrai chrétien? Est-ce que tu as changé de comportement? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Ou que tu es un chrétien à double cœur? Alléluia. Tout ce qu'on donne à l'église, ce n'est pas au pasteur, non. Les frères qui ont payé les chaises là, 100 chaises. Est-ce que c'est le pasteur celui qui s'assoit sur les 100 chaises? Est-ce que une seule personne peut s'asseoir sur les 100 chaises? Ils ont fait ça à qui? Dieu va faire le bilan un jour. Et il va le récompenser. Jésus a dit, amassez vos trésors au ciel. Ça veut dire qu'il a dit de nous dire chacun doit avoir un compte bancaire au ciel. Tu as fait le bilan, tu as donné combien à Dieu? Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Il nous faut tous comparaître devant le trône de Dieu. Et chacun recevra la récompense pour tout ce qu'il a fait quand il était encore sur la terre. C'est ça. Et hier, toute la journée d'hier, tout ce que toi et moi nous avons fait, c'est enregistré. Tu as prié hier, c'est enregistré. Tu as évangélisé, c'est
Et le jour du grand bilan va arriver un jour. C'est ça. Ça, c'est la vérité. On n'a pas pris ici, c'est vrai. Je touche là. Verset 11. Je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts. D'autres livres furent ouverts. Et tu as jugé chacun selon ses œuvres. Rapidement. 2 Corinthiens, Apocalypse 22, Apocalypse 2, verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place. Et je vis les morts. Les morts. Les grands et les petits. Les grands et les petits. Qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. La seconde mort, l'état de feu. Il ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Le dimanche passé, les 4 et bien comportements à éviter pendant les moments de fête. Numéro 1, éviter l'impudicité. C'est le moment où les gens commettent des atrocités terribles. Est-ce que les moments de fête jusqu'à aujourd'hui là, si on doit faire le bilan là, n'as-tu pas commis des péchés? L'impudicité, la fornication, l'adultère, la pornographie, la masturbation, copain, copine, aller s'amuser à la plage, s'habiller comme des prostituées, sortir avec la femme, prendre l'argent chez les hommes, donner l'argent aux femmes, avec ta femme et tes enfants, ça te croupit dans la misère à la maison. Dieu va nous demander de faire le bilan un jour. On a dit d'éviter l'excès de nourriture, la gourmandise, la gourmandise. Pendant les moments de fête, les gens se querellent. Quand le premier jour, j'ai préparé, j'étais donné le premier, tu as préparé, tu ne m'as pas donné. Désormais, je ne vais plus te saluer. Ça, c'est quoi ça? Les gens commencent la nouvelle année dans le péché. C'est grave. Il y a des foyers, papa et maman ne s'entendent pas à cause de quoi? Je ne sais pas au début de l'année déjà. Le péché. Même les manger sans cesse. Et les mafous là ne meurent jamais. Les gens sont en train de pleurer jour et nuit. Cela ne sera pas ainsi pour toi et moi au nom de Jésus-Christ. Mais il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut couper les relations. Il faut dire non. Il faut dire non. Il faut dire non. Quand toi tu viens à l'église aujourd'hui, c'est pas encore dans 10 ans. Prends des choses sérieuses. Les dieux samedi c'est pour toi, c'est pour moi. Le dimanche c'est pas pour toi, c'est pas pour moi. Nous devons nous rassembler pour écouter la parole de Dieu. Nous devons aller gagner les âmes. Nous devons faire quelque chose pour le Seigneur sur la terre. Le bilan spirituel, c'est ça qu'on appelle encore l'enfer. Tu vas te lever et commencer par parler à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Le bilan de ta vie. Le bilan dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Le bilan, comme t'as le bilan. Tu vas rester debout et tu vas réfléchir sur ta vie.
Est-ce que ta vie avance? Est-ce que ta vie régresse? Ou bien ta vie reste la même? Est-ce que les choses marchent pour toi? Dans ta vie spirituelle chrétienne, est-ce que ça marche? Dans ton commerce, est-ce que ça marche? Dans ton foyer, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et qu'est-ce qui marche pour toi? C'est le moment de fermer les yeux et de commencer à parler à Dieu. Dis, Seigneur, je regarde ma vie, j'examine ma vie, je sais que ça ne va pas. Quand tu as fini de créer la terre, tu as dit que tout était très bon. Est-ce que tout est très bon chez moi? Non. C'est comme au temps de Noé. Il y a des choses que je dois enlever. Et de la créature, tu as enlevé les mauvais hommes. Et tu as laissé les vrais hommes, les bons hommes. Oh Seigneur, aide-moi ce matin à enlever de ma vie tout ce qui est mauvais, tout ce qui m'a rien me fait régresser, tout ce qui me fait régresser. Aide-moi les extirper de ma vie, les abandonner complètement. Les abandonner complètement. Les abandonner complètement. Aide-moi Seigneur à garder ce qui est bon, à prendre soin de ce qui est bon, à avancer dans ce qui est bon, à faire mieux ce qui est bon. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Pourquoi ma vie va toujours demeurer comme ça? Je ne veux plus pleurer. Je veux la paix dans ma vie. Je veux aller de l'avant. C'est pourquoi aide-moi, Seigneur, à prendre le chemin de la prière, à prendre le chemin de l'obéissance, à t'obéir, à prier, à te chercher, à changer de paradigme, à changer de comportement, à changer de comportement, à changer de manière de faire. Caïn a mal donné, Abel a bien donné. Seigneur, aide-moi à bien donner. Aide-moi mieux te servir. Aide-moi à faire quelque chose pour toi. Aide-moi à changer de vie. Aide-moi à revoir mon commerce. Aide-moi à revoir mon travail. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Que les démons de paresse, négligence, paresse, désobéissance, le manque de travail tue. Tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant et qui me pousse vers l'arrière, je les chasse de ma vie. Je les anéantis. Je les chasse de ma vie. Je les anéantis. Je donne la sagesse à mieux faire. À mieux faire. Au nom de Jésus-Christ.